Mon père dit toujours que les 2 meilleures décisions qu'il ait prises de sa vie, c'est d'acheter l'Évangile et d'épouser ma mère. Donc il avait dans cette volonté d'explorer un peu plus la région de Bordeaux, il avait commencé à aller regarder ce qui se passait rive droite. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était une région qui était un petit peu moins mise en avant que la rive gauche, mais il y avait un côté exploration et innovation qui pouvait naître de Pomerol. Et c'est avec cette volonté qu'on est allé investir à l'Évangile et investir rive droite dans un univers qu'on connaissait finalement un peu moins. C'est des sols plus argileux, c'était du merlot. Donc c'était une vraie aventure pour les Pauillaquais dans l'âme qu'on était. Et donc je pense que c'est une grande force d'avoir en même temps Château Lafite qui a donc cette envergure qui permet donc de voir les choses à grande échelle, et quelque chose d'une taille plus petite qui permet de vraiment tester et analyser les choses en profondeur. L'Évangile, en effet, est la première propriété où on s'est vraiment penché sur la viticulture bio. Il y a plus de 10 ans, on était déjà en train de travailler là-dessus. Ça fait 3 millésimes qu'on conduit notre vigne en viticulture biologique. Et avec les aléas du climat, c'est vrai que 2018 a été plus difficile. Mais donc je pense qu'il y a un peu de cette volonté-là de vraiment pouvoir expérimenter là-bas. C'est sûr que moi j'ai été élevée au Cabernet Sauvignon, donc avec ce côté parfois un peu strict qu'il peut avoir. Donc quand on est en dégustation d'assemblage et qu'on déguste du Merlot, c'est un tout autre univers. Il faut complètement remettre son curseur et aller chercher autre chose. Mais je pense que ce qu'on connaît du Cabernet Sauvignon nous aide à faire qu'on ne produit jamais des merlots exagérés. On n'est jamais tombé dans une ère des merlots très confiturés ou quelque chose qu'on peut parfois dire qui sont des vins un peu trop parkerisés ou un peu surextraits. On a même quand on produit des merlots vraiment cette volonté de les ramasser à maturité, de les travailler avec précision et qui gardent un vrai cap. Et puis l'autre chose qu'on a d'utile à l'Évangile, c'est qu'on a des cabernets francs dans lesquels moi j'ai beaucoup d'espoir parce que je pense que c'est un ajout formidable et on le voit en 2018, on a un vin qui a un peu plus de 20% de cabernet franc et ça lui permet d'avoir, même si c'est un vin puissant, étant donné le millésime, ça lui donne vraiment sa colonne vertébrale et sa structure. Donc je crois beaucoup dans l'apport des francs rive droite, et moi le cabernet franc c'est un cépage que j'adore, donc je suis excitée de voir comment nos jeunes plantations de francs vont évoluer.